Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Donc ça fait un petit moment que j'ai acheté cette palette, je n'en avais pas encore fait de revue puisque j'attendais de la tester vraiment de fond en comble. C'est pas une palette que j'utilise vraiment tous les jours parce qu'elle est hyper colorée et le matin j'ai pas trop le temps de m'amuser avec et de faire des combinaisons extravagantes. Donc du coup j'utilise quand même plutôt les week-ends. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à la tester entièrement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog pas mal de maquillage réalisé avec cette palette, parce que j'ai dû en faire au moins 4 ou 5. Elle m'a pas mal inspirée, je vous avoue, donc voilà, si ça vous intéresse, l'adresse est dans la barre d'infos. Donc la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills se présente comme ceci. Donc elle est au niveau du packaging, au niveau du format, comme les anciennes, la Soft Glam, la Norvina, la Modern Rose Essence, etc. Bref, vous aurez compris. Donc ça c'est le petit packaging cartonné avec donc les 14 fards dedans. Elle est vendue au prix de 50 € chez Sephora, en sachant que les précédentes palettes étaient vendues 49 €. Alors pourquoi celle-ci coûte 1 € plus cher? Je ne sais pas, en sachant que chez Fil Unique, elle est vendue à 49 € comme toutes les autres palettes Anastasia. Donc je ne sais pas pourquoi cette différence de prix chez Sephora. Dans tous les cas, moi je ne l'ai pas acheté chez Sephora, je l'ai acheté chez Fil Unique, tout simplement parce que la marque Anastasia ne bénéficie pas de promotion, de code promo chez Sephora, et que chez Fil Unique j'avais 20 ou 25%, je ne sais plus. Donc bah il n'y a pas trop eu à hésiter, j'ai pris chez Fil Unique. Voilà, donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Donc on n'a pas le packaging velours comme on avait précédemment. Elle est un petit peu sous le même genre de format, pas de format, de texture que la Sultry. La Sultry était toute pailletée, là celle-ci n'est pas pailletée, mais vous voyez, elle n'est pas du tout au niveau de la texture en velours, donc ce qui n'est pas plus mal parce que c'est moins salissant pour le coup. Au niveau des couleurs choisies, donc ce petit imprimé entre guillemets marine est très sympathique et va plutôt bien avec le thème de la palette, la Riviera. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt adéquat. Au niveau de la composition de la palette, donc vous avez un petit miroir, vous avez comme d'habitude un pinceau que je vais sortir d'ici. J'ai toujours pas testé les pinceaux Anastasia, pourtant ils ont l'air plutôt pas mal quand je les vois. Donc vous avez un pinceau double embout avec un côté plat et un côté un peu plus estompeur. Voilà, ça peut être pas mal si vous partez en voyage, vous avez un petit pinceau double embout. C'est pratique. Ensuite, donc, vous avez ce qui nous intéresse le plus, les fards à paupières qui sont donc au nombre de 14, comme dans chaque palette Anastasia de ce format. Donc vous pouvez voir que vous avez quand même une très belle variété de couleurs. On n'est pas du tout dans du nude pour une fois, on n'est pas vraiment dans une prédominante de couleurs dans les tons chauds, etc. On est plutôt sur une belle harmonie de couleurs mat, comme vous avez toute une rangée ici, et irisées qui sont là, sauf celui-ci qui est mat également. Voilà, donc il y a très près de couleurs, il y a de très belles textures. Vous avez des fards irisés qui sont crémeux et vous avez également des fards mat, voilà. Donc il y a un petit peu de tout, je trouve que l'harmonie et la composition est plutôt bien choisie. Au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir, vous avez quand même pas mal de choses très flashy. Vous avez du rose fluo, vous avez un jaune ici qui est très intense, du bleu turquoise pailleté, vous avez du rose irisé, un violet qui est quand même assez pétant, et vous avez également donc des couleurs un peu plus froides et faciles à travailler, donc notamment tout ce qui est orangé ici qui est plutôt assez facile à travailler. Ce rosé est quand même assez flashy, c'est un petit peu bubblegum. Vous avez du marron qui est un classique, hein. Un phare marron clair un petit peu cuivré qui est pareil assez classique, et après vous avez donc un lavande ici, enfin lavande argenté, et ici plus lavande bleue. Voilà. Voilà pour la composition de la palette. Alors elle change très clairement des précédentes palettes, hein, puisqu'avant on avait la Sultry qui était quand même assez dans les tons gris marronné, très nude. Auparavant on avait la Norvina qui était vraiment centrée sur du rose, du violacé, et encore avant on avait la Soft Glam qui était vraiment une palette très nude. Voilà, on n'avait pas eu de palette Anastasia qui était vraiment aussi colorée, qui était sortie jusque là, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est assez intéressant. Du coup ça a beaucoup plu à tout le monde, puisque bah, c'est vrai que ça a changé un petit peu au niveau des compositions et des fards. Voilà, donc pour ma part j'aime beaucoup ce genre d'harmonie. C'est une palette sur laquelle j'ai pas du tout hésité quand je l'ai vu, quand j'ai vu les visuels, et quand elle est sortie je l'ai prise quasiment tout de suite parce que voilà, je la trouvais très jolie. Et les retours sur cette palette étaient très bons, donc du coup je me suis dit bah voilà, je vais pas hésiter, je vais la prendre. Donc on va passer tout de suite à mon avis, donc les points positifs de la palette. Alors les points positifs, pour commencer, bon le format, ça on va pas y revenir, il est toujours assez pratique à emmener, c'est compact, c'est cool. Donc ensuite on va passer au fard à paupières. Donc je trouve qu'on a quand même
relativement de quoi faire un maquillage de A à Z, puisqu'on a la présence d'une touche lumière blanche qui est extrêmement pigmentée. Le fard Says est vraiment un fard très très pigmenté, à utiliser vraiment avec précaution, parce que franchement, si vous voulez pas vous retrouver avec des taches de blanc immaculées, il est vraiment très très pigmenté, c'est au top. Et vous avez un fard marron foncé qui peut faire office de liner pour foncer un petit peu le coin externe. Donc je pense qu'on peut se débrouiller avec ces deux fards là pour avoir ce qu'il faut pour touche lumière et un petit peu liner, touche plus foncée. Ensuite, au niveau des couleurs qui sont proposées dans cette palette, comme vous avez pu le voir, c'est très coloré. Il y a beaucoup de rose, de bleu, de orangé, de turquoise, de jaune. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et moi, je trouve qu'il y a quand même une très belle harmonie des couleurs et qu'on peut quand même faire des maquillages tout à fait cohérents. D'ailleurs, vous pourrez retrouver plusieurs exemples de maquillages que j'ai réalisés avec cette palette sur le blog, comme je vous le disais. Donc tout d'abord, on a tout ce qui est un petit peu jaune, orangé et marron, qui va très très bien ensemble. Déjà, ça c'est le premier truc évident, on va dire, et facile à faire. C'est vraiment les couleurs qui vont bien ensemble. Ensuite, on a plus des harmonies rosées qui peuvent aller très bien ensemble, également avec un peu de violet. Le violet d'ailleurs peut aller également, alors moins avec l'orange, mais il peut aller également avec les bleus. Voilà. Ensuite, si on veut quelque chose de plus nude, on a ce fard brun irisé et celui-ci, donc le marron foncé, qui peuvent aller très bien ensemble. Et après, si on veut de la couleur sans trop en faire, etc., on a toujours les fards bleus, mais qui sont pas trop intenses. C'est pas du bleu trop flashy par rapport à celui-là. Et bien évidemment, quand on veut taper dans le plus flashy, on a les roses fluo, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Je pense qu'on peut faire des maquillages très sympas et trouver des harmonies vraiment intéressantes. Ces deux fards se marient bien ensemble. On peut faire des dégradés de bleu, on peut mettre effectivement du violet et du rose avec du bleu. Enfin, ça marche très très bien, je trouve. Et les fards se travaillent très facilement. Je trouve que l'harmonie choisie est vraiment jolie. Et moi, j'ai pas trop hésité en fait à savoir qu'est-ce que je vais mettre avec quoi. Et on peut trouver facilement de toute manière des tutos ou des exemples de maquillage sur internet. Donc si vous avez des petites pannes d'inspiration, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont vraiment très jolies. Au niveau des textures de fards, les fards mat sont extrêmement bien pigmentés. Pour des fards mat, je trouve qu'ils se travaillent vraiment bien. Ils sont faciles à estomper, ils sont faciles à dégrader entre eux. Franchement, je les trouve vraiment d'excellente qualité. Au niveau des fards irisés, il n'y a pas de chute comme on pouvait avoir précédemment. Alors un petit peu certes, mais beaucoup moins que ce qu'on peut avoir dans d'autres palettes Anastasia. C'est pas des fards de topping non plus qu'on a dans cette palette, c'est vraiment des fards irisés avec une texture un petit peu soyeuse, crémeuse. Et ils sont vraiment très faciles à appliquer. La plupart, vous pouvez les appliquer rien qu'avec le pinceau, ça marche très bien. Si vous voulez plus d'intensité, comme d'habitude, vous l'appliquez au doigt et là vraiment ça peut vraiment très très bien. Je pense notamment au fard Mediterranean qui est ici ou Seaside, qui sont faciles à prendre avec le pinceau mais qui sont quand même beaucoup plus jolis, beaucoup plus intenses appliqués au doigt. Après voilà, c'est une question de goût et une question de pratique également de ce que vous aimez faire. Voilà, en tout cas les textures sont vraiment agréables. J'ai vraiment pas beaucoup de chute avec ces fards, un petit peu plus avec les fards irisés si je les prélève éventuellement au pinceau, mais franchement ça reste très léger. Voilà, donc très très joli. Donc les fards, comme je disais, les fards mat sont très bien et les fards irisés également, c'est vraiment un plaisir et voilà, c'est vraiment de très bons fards. Voilà, je trouve qu'ils se travaillent très bien. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour des points positifs. On va passer aux points négatifs. Alors il y en a vraiment très très peu. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, c'est une palette que j'adore. Donc moi, mon principal point négatif, ce serait peut-être sur les couleurs un petit peu rosées qui sont ici, donc notamment celle-ci, qui laisse effectivement une teinte un petit peu orangée, rose sur la paupière mobile si vous ne mettez pas de base. Voilà, qui s'enlève pas très très bien, mais bon, c'est vraiment annexe. Autre petit point négatif peut-être, c'est le blanc, la touche lumière qui est un peu trop blanche. Voilà, ça peut ne pas convenir à certaines qui aimeraient peut-être avoir du beige, etc. Parce que c'est vraiment un blanc, mais blanc immaculé, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est pas beige ou un petit peu blanchâtre, un petit peu écru, non, c'est du blanc blanc. Donc là, effectivement, ça peut peut-être déplaire à certaines qui peuvent trouver ça un peu trop contrasté, qui aimerait quelque chose de plus naturel. Donc effectivement, c'est pas une touche de lumière naturelle, mais bon, après il faut savoir l'appliquer, et si on n'en met pas trop, qu'on estompe bien, je pense que voilà, c'est tout à fait travaillable. Voilà, peut-être une absence de fard de transition pour certaines couleurs, certaines teintes, même si moi je trouve que bon, c'est vraiment très joli. Moi, pour moi, les fards de transition, c'est surtout les clairs qui sont ici et le fard ici qui peut être utilisé en transition. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc moi, je trouve que ça manque pas trop, peut-être un peu dans les bleus.
Voilà. Petit point négatif peut-être, c'est cette couleur-là. C'est celle que j'ai eu plus de mal à associer. Je savais pas trop quoi faire avec et au final j'ai fini par faire un aplat avec un peu de brun parce que je savais pas trop avec quoi l'associer dans le reste de la palette. Donc voilà, ouais, peut-être avoir choisi une autre teinte aurait peut-être été un peu plus sympa, je ne sais pas, bref. Voilà, ça reste mon avis en tout cas. Mais sinon, voilà, j'ai pas d'autres points négatifs à donner à cette palette. Très clairement, c'est une super palette quoi. Alors après, c'est bien évidemment une palette qu'on utilise plutôt quand il fait beau. En printemps-été, c'est pas la palette que je vais utiliser par exemple en automne-hiver ou quand il fait froid, ou je vais pas mettre des choses fluo comme ça sur mes yeux. Mais voilà, pour la période, pour cet été, je trouve que c'est la super palette. Voilà, franchement je l'adore, je la trouve super bien. Les fards sont bien pigmentés, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Tout est très joli, ça change vraiment de ce qu'on peut trouver dans les autres palettes Anastasia et même ce qu'on peut trouver dans les autres palettes en général, puisqu'on a eu beaucoup de palettes dans les tons nude, dans les tons chauds, dans les tons orangés, violacés, prunes et finalement pas tant que ça des palettes aussi colorées que celle d'Anastasia. Donc franchement voilà, je la trouve très jolie. Et si vous aimez la couleur ou que vous n'osez pas trop la couleur, essayez cette palette. Regardez des tutos sur internet et vous verrez ce qu'on peut faire avec ces fards là et c'est juste trop joli. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le blog si vous voulez voir des idées de maquillage avec cette palette là. Si vous aussi vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous la trouvez super bien ou si au contraire vous la trouvez pas plus que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres questions par rapport à la palette que je n'aurais pas abordée, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous dis à bientôt.